sfleg.ca. Vous regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle Chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Alors aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial. La Passion Cuisine, on parle de paléo. Paléo, c'est pas un pays. Je sais que je vous amène dans des pays des fois, mais c'est pas un pays, c'est pas une ville non plus. Paléo, c'est une diète. C'est une diète qui prend soin de l'inflammatoire de notre body. Alors, il y a beaucoup de maladies du cœur, le cancer, etc., etc. C'est des maladies qui gonflent les organes. Alors ça, c'est une diète qui va aider à anti-inflammatoire. Alors, on travaille avec des huiles spéciales, on travaille avec l'huile de coconut, on travaille avec l'huile de pépin de raisin, on travaille avec l'huile d'olive aussi. Et puis, c'est pas sorcier, on fait des belles choses. Je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire de la cuisine vraiment santé, mais très, 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 très simple. On va commencer, on fait qu'est-ce qu'on appelle un chou-fleur, un riz chou-fleur. Le riz chou-fleur, pourquoi? C'est parce que c'est la façon que c'est coupé. Alors, ce que je fais, je commence tout de suite avec des oignons. On va faire un petit peu d'oignons émincés. Et voilà. Et puis là, je travaille, comme je vous ai dit, avec des huiles spéciales. Bon, ça, c'est solidifié, mais c'est des huiles de coconut. OK? Alors, c'est très, 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 très bon pour la santé. Il y a même 3 différents gras, puis il y a un des gras dans l'huile de coconut qui fait réduire les mauvais gras, ça. Alors, je commence avec ça. On va commencer avec nos oignons. Good. Voilà. Et puis là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que il faut que j'arrive à peu près à ça avec les choux-fleurs. C'est quoi? C'est comment on fait ça? Bien, c'est bien facile. On va aller chercher les fleurettes. Puis après ça, bien, je coupe par l'extérieur du chou-fleur. On voit? Hein? Alors, à l'extérieur du chou-fleur, jusqu'à temps que j'arrive comme pas à la racine, là, mais au bout qui est un petit peu plus dur. Puis lui, ben, je le coupe un petit peu plus fin. Comme ceci. Je fais les oignons, on va les brasser un peu. Là, on va rajouter le chou-fleur que j'ai commencé. Et voilà. On continue. Encore une fois. Il y en a qui appellent ça aussi un couscous de chou-fleur. Moi, j'aime mieux appeler ça comme un riz. Ça se mange très, très bien. La cuisine paléo aussi, une chose qu'on mange pas beaucoup avec la cuisine paléo, c'est des pommes de terre. Les pommes de terre sucrées sont très bonnes. Mais aussi les riz, le riz normal, le riz basmatique, le riz Uncle Ben qu'on connaît bien. Ça, c'est des riz qui sont pas nécessairement bien pour cette diète-là. On préfère plutôt les riz rouges, les riz sauvages, qui est très, très bien pour ça. Alors, il s'agit de bien brasser. Sel et poivre est toujours bon, il n'y a pas de problème. Surtout le poivre. Le poivre est très, très bon pour ça. Le sel, mais ça prend du sel marin, sel de mer. Maintenant, on va faire une petite julienne de carottes. Comment je m'y prends? Ben, je prends une tranche. Là, ma carotte, elle est très, très, très solide. Alors là, j'y vais, puis je fais des petites lamelles de carottes. Et voilà. Alors, le riz, pourquoi je l'appelle aussi le riz? Le chou-fleur, c'est parce que, comme je vous ai dit, les pommes de terre, c'est pas vraiment qui est la meilleure chose. C'est pas mauvais, mais en quantité très limitée pour cette diète-là. Alors,
Ça, j'appelle ça mon riz. Beaucoup de légumes. Ça fait pas de mal à personne. C'est vraiment bien. On va appeler ça un riz de chou-fleur. Et puis, ça va faire ce qu'on appelle notre fécule, notre starch. Ça va remplacer nos pommes de terre. Les légumineuses aussi sont pas... C'est difficile. Les lentilles, les haricots, ces choses-là, c'est pas une chose qui est vraiment bon pour cette diète-là. Alors, on essaye de s'abstenir un petit peu. Une fois de temps en temps, je veux dire, ça va aller, mais c'est des choses qui sont pas à recommander. Les choses qui sont à recommander, c'est comme des avocats. Les avocats, c'est très, très bon. Des bons gras dans les avocats, les noix, si on peut. OK. Et puis, ben, la plupart des légumes, il n'y a pas de problème. Et voilà notre petite julienne de carottes. Si on n'est pas capable de faire ça avec notre couteau, moi, ça fait 2-3 ans que je fais ça, là. 2-3 ans. On peut toujours prendre juste la râpe et râper. OK, ça va faire la même chose. Alors, il s'agit simplement de cuire jusqu'à temps que ça soit encore un peu croquant, mais quand même, il faut que ça soit cuit. Là, je vais prendre un peu de persil. Les herbes, c'est très, très bon. On va parler aussi avec la recette qui va suivre des épices. Les épices sont très, très bonnes, des épices exotiques. Alors, j'ai un peu de persil. On va faire une petite boule. On prend notre couteau et puis on fait un petit peu haché. Comme d'habitude, mon couteau glisse bien. C'est très, très, très important que mon couteau il glisse. Comme ça, ben, mon persil, on ne perd pas les huiles. Les huiles restent à l'intérieur. Alors, mon chou-fleur, il est prêt. On prend un petit peu de persil et on va mettre ça dessus. On va regarder un petit peu. Alors, pour notre première recette, pour notre diète de paléo, nos plats santé, cette semaine, on commence avec un riz de chou-fleur sauté avec des carottes. Bien important, l'huile de noix de coco. Alors, ça nous fait un début pour notre recette paléo. Au retour, on va faire quelque chose de spécial. On va cuisiner avec de la volaille, avec des épices. Alors, beaucoup d'épices, différentes épices. Et puis ça, mais ça aussi, c'est très bon. On parle du cumin, du paprika, ces choses-là. C'est très, 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 très bon pour la santé. Et puis, ça va très, très bien avec la cuisine, la diète de la cuisine paléo. Regardez TV Rogers, Ottawa. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À l'émission cette semaine, nous rencontrons Tamara qui nous parle de ses trucs pour bien manger à petit budget et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h, sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider.
1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Alors, pour notre deuxième plat, après nos beaux choux-fleurs qu'on a fait, on va faire une volaille avec des épices et puis aussi une farine de pois chiches, qui est fantastique. Alors, pour débuter, je prends une poitrine de volaille sans filet, et que simplement trancher en deux. Pourquoi trancher en deux? Je trouve que ça les rend plus tendres. Okay? C'est pas aussi dur de prendre une bouchée d'un gros morceau de poitrine. Alors, ils sont désossés. Ils ont enlevé la peau. Alors, je prends ma poitrine, puis simplement comme ça, on les tranche en deux. Puis là, on va assaisonner. On va assaisonner sur les deux côtés. Sel de mer, encore une fois. Un peu de poivre. Et puis, on les retourne de côté. On assaisonne de l'autre côté. Sel de mer. Un peu de poivre. Good. Puis là, je vais faire mon mélange d'épices. Pour mon mélange d'épices, alors j'ai de la cayenne. On a parlé que les épices, c'était très bon pour les recettes anti-inflammatoires, les recettes paléo. Alors, on a la poudre d'ail. Et poudre d'oignon. On a du paprika doux. Encore une fois, ce qui est très bon. Ça fait bouger notre sang. Et puis du cumin. Cumin qui est un autre épice qui est super pour les diètes anti-inflammatoires. Et puis là, ben, des fois, on part sur des choses en cuisine. On a des avocats partout, des tomates partout. Alors là, de ce temps-là, moi, c'est la farine de pois chiches. Je trouve ça fantastique. C'est une farine qui est sans gluten. Alors, on l'utilise souvent pour nos recettes qui sont sans gluten. Puis c'est une farine aussi qui est très bon. Les pois chiches, c'est une chose qui est très bon pour la diète paléo. Il s'agit de bien mélanger nos épices avec notre farine. Et voilà. Maintenant, on a dit que on travaillait avec des huiles différentes et puis des gras différents. Alors là, on va travailler un peu avec l'huile d'olive. OK? On va monter notre feu un peu. Et voilà. Et puis là, ben, il s'agit seulement de prendre nos poitrines de poulet et puis les tremper dans notre farine. Puis là, ben, on enlève l'excès. On va les placer en haut. On va monter un petit peu plus. Le deuxième morceau. C'est tout simple comme ça. Puis ça, mais il n'y a pas seulement la volaille qu'on peut faire. Hein? On peut faire des escalopes de porc, c'est très bien. Les escalopes de veau, comme ça, le poisson. Il s'agit de varier les épices. On a en magasin plein de bonnes épices comme ça que vous pouvez vous procurer. Hein? Les bonnes épices mélangées, c'est déjà mélangé pour vous. Il s'agit juste de rajouter une cuillerée à 2 cuillerées à votre goût, à votre farine de pois chiches. Puis là, ben, vous pouvez faire des merveilles avec ça. Le poisson, un beau filet de poisson, juste comme ça, très bien aussi. Voilà. Alors, ce que je veux faire ici, c'est vraiment donner une belle coloration à ma volaille. Alors, comme on voit, j'ai assez d'huile d'olive parce qu'il faut que ça l'aide à colorer. Je vais avoir une belle coloration. Alors, je vais attendre un petit peu, encore un peu.
Évidemment, la farine va aider avec la coloration. Quand on met de la farine avec de l'huile ou du beurre ou ces choses-là, c'est une chose qui, c'est normal, ça prend de la coloration. Et voilà, c'est ce que je recherche. Ça, encore une fois, c'est une chose qu'on pourrait préparer à l'avance. Okay? Si vous avez beaucoup de gens qui viennent à la maison, mais on peut faire exactement comme ça. On en fait plusieurs. Et puis là, on les prépare sur une plaque. Et puis c'est prêt à aller au four. Ça va prendre à peu près 8 minutes au four. Comme ça, on peut passer un petit peu plus de temps. Et comme tout le monde le sait, le vin, c'est bon aussi pour la diète. Un petit verre de vin rouge en attendant, ça va être bien. Alors, c'est ce qu'on veut, avoir une belle coloration. Puis là, je mets simplement sur une plaque, un petit cookie sheet. Hein? Comme ça. On essaye de ne pas les faire poser pour aller les cuire. Et puis là, ça va aller au four à 375 pendant à peu près 8 minutes, 8 à 10 minutes. Avec la magie de la télévision, on en a une qui est prête. Alors, il s'agit de la dresser. Pour le dressage, c'est tout simple. On prend notre volaille, on la dépose. Hein? Tout simplement comme ça. Et puis là, j'ai un petit peu de tomate ici qu'on peut mettre. Des belles tomates fraîches que j'ai simplement mis en petits dés avec un petit peu de persil haché. Comme j'ai dit, les herbes, c'est super bon avec ça. Puis je finis avec un petit peu d'huile d'olive. Hein? Et pas besoin de sauce, rien avec ça. On a toutes les épices, c'est vraiment bien. Les épices peuvent changer. Si vous aimez la sauce, si vous aimez plus de cumin, alors allez-y. Faites-vous plaisir. Mais il s'agit d'avoir juste des épices, notre farine de pois chiches, une poitrine de volaille, un morceau de filet de poisson, un morceau d'escalope de porc. Et puis comme vous voyez, c'est très, 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 très facile à faire. Au retour, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec le quinoa. Le quinoa, c'est quand même assez intimidant de travailler avec, mais c'est une recette très facile. On fait un pilaf au quinoa. Je vous explique tout ça en revenant. Je suis Claude-Andrea Bonny et tout au long de l'été, je vous invite à regarder les meilleurs moments de la saison Entre nous 2019-2020. Vous retrouverez vos chroniqueurs préférés ainsi que des entrevues divertissantes, instructives et informatives. Nous serons de retour le lundi 14 septembre prochain avec une toute nouvelle saison d'Entre nous. D'ici là, soyez heureux et prenez soin de vous. Entre nous, en semaine, 11, 14 et 18 heures sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrer votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'auteur franco-ontarien Pierre-Luc Bélanger. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Maintenant, on va faire quelque chose de spécial. Après avoir fait un super de bon riz au chou-fleur, on a fait des poitrines de volaille avec des épices spéciales, des épices qui aident vraiment l'anti-inflammatoire de notre système. On va faire une chose qu'on peut remplacer les pommes de terre. On va faire un pilaf de quinoa. Alors, le quinoa, c'est de plus en plus populaire. Hein? C'est un grain qui est ancien. Je pense que ça remonte jusqu'au Pérou.
dans ce temps-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec de l'huile coconut. Encore une fois, cette huile ici est solidifiée, mais en la mettant sur le feu, ça fond. De plus en plus, on peut trouver maintenant les huiles de coconut. Avant, c'était difficile à les trouver, mais maintenant, c'est quand même assez facile. Alors, on va y aller avec des oignons. J'en mets quand même assez. J'ai un bon 2 à 3 cuillerées ici. Pourquoi? Parce que comme le riz pilaf, comme j'aime faire mon riz pilaf, on fait tout le temps le riz pilaf avec quand même assez de gras. Pas trop, mais quand même assez de gras pour que ça l'enrobe bien le quinoa dans ce cas ici, mais normalement aussi, c'est le riz. Alors, je vais faire des petits dés de carottes. Encore une fois, on travaille sécuritaire. J'ai fait une petite entaille, comme ça ma carotte est bien solide. On fait des petites linéaires, comment on appelle ça, des petites juliennes épaisses, là, des lanières. Et voilà. Et puis là, on les retourne dans l'autre sens. Et puis, on fait des petits dés. Je commence tout le temps avec mon riz. Hein. Toutes les fois qu'on commence la cuisine, chez nous, c'est avec, pas le riz, mais les oignons. Les oignons pourraient être bons, mais il faut qu'on y donne un petit peu de chance. On les commence au début, comme ça, mais ça laisse aller les sucres. C'est pour moi, c'est dans ma tête, c'est que les résultats sont mieux que si je commencerais avec les carottes et puis le céleri. Toutes les fois qu'on travaille avec les oignons ici, les sauces, on commence avec les oignons. Les oignons crus, ça goûte pas vraiment bon, mais les oignons qui sont cuits, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Hein, les oignons sur le barbecue, grillés. Les oignons cuits dans un hamburger au lieu de crus, c'est vraiment bien. Alors c'est pour ça que en cuisant l'oignon un petit peu, l'oignon rend les sucres. Puis c'est ça qui fait rendre aussi bon que ça. Maintenant, j'ai mon quinoa ici. Comme je ferais pour une recette de riz pilaf, il faut vraiment bien mélanger pour que le gras d'extra qu'on avait, hein, l'huile de coco d'extra qu'on avait, enrobe bien le quinoa. Et en même temps, mais ça le fait toaster un peu. Puis après ça, on y rajoute notre liquide. Ça peut être de l'eau, ça peut être un fond de volaille. Aujourd'hui, on utilise un fond de légumes. Okay. Il s'agit d'avoir 2 fois la quantité. Si j'ai une tasse de quinoa, ça prend 2 tasses, comme dans ce cas ici, 2 tasses de liquide. Alors, j'ai 2 tasses de fond de volaille. Non, j'ai pas dit du fond de volaille, j'ai dit du fond de légumes. On peut utiliser du fond de volaille. On peut utiliser simplement de l'eau. Mais moi, j'aime bien le fond de légumes dans ce cas ici. On va assaisonner sel et poivre, juste un petit peu. Et voilà. Et puis là, ben, on va le laisser cuire tranquillement. OK, petit mijoter. Ça va prendre à peu près, je dirais à peu près une dizaine de minutes. 10 à 12 minutes. Mais on a des petits trucs. Là, je vais faire un petit émincé haché de persil. Je pense que j'en ai déjà parlé. La raison pourquoi j'enlève tout le temps la tige, parce que la tige, ben, c'est quand même assez amer. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Pour les nouveaux téléspectateurs qui nous regardent, ben, c'est la raison pourquoi. La tige du persil, c'est très, très, très amer. Alors, c'est pour ça que je la retire. La même chose que je fais avec la menthe. La menthe, c'est aussi vous remarquez, des tiges quand même assez épaisses. La basilic aussi, ça peut être quand même aussi assez épais. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de simplement retirer la tige et puis hacher les feuilles seulement. Dans le cas
la coriandre, par exemple, ben, si on regarde la tige, le coriandre, c'est quand même assez fin, assez... je veux dire, c'est vraiment pas coriace comme la tige. Même que la coriandre, on peut aller jusqu'à la racine. Beaucoup de recettes asiatiques, on utilise la racine de la coriandre. C'est tellement bien comme ça. Alors, comme on voit, ce que je veux ici, c'est une petite ébullition, tranquillement, OK? Pour que ça l'aide à faire gonfler mon quinoa. Mon quinoa, il faut qu'il gonfle. Alors, comme j'ai dit, ça prend à peu près 10 minutes. Alors, j'en ai fait un ici, d'un côté. Comme on peut voir, le quinoa est bien gonflé. Hein? Ça a l'air des petits cerceaux d'ange. Okay? Alors, tu as le milieu, puis après ça, alentour, ça a l'air d'un petit cerceau d'ange. Alors, sur ce, moi, ce que je fais, je vais prendre mon persil. On va rajouter notre persil. Ça peut être de la ciboulette. Si on aime la coriandre, ça peut être de la coriandre, qui est très bien aussi pour la cuisine paléo. Mais j'aime bien travailler avec les herbes fraîches. Alors ça remplace nos pommes de terre. Ça remplace nos haricots. Et puis ça vient compléter un repas qui est très bien pour la cuisine paléo, une cuisine diète paléo qui est anti-inflammatoire, qui va vous permettre de vous sentir un peu mieux. C'est sûr, si on fait ça une fois, ça ne fera pas grande différence, mais ça vous donne des idées si jamais ça vous tente d'essayer ça. Comme on a vu, on en a parlé, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Poisson, etc., etc. Alors ça termine pour aujourd'hui. Avec notre riz de chou-fleur qu'on a fait à l'huile de coco, on a fait nos poitrines de poulet avec des épices et puis la farine de pois chiches. Et puis on a terminé ça avec un beau quinoa pilaf. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut tout le monde! Pour le moment, Nathan Parle prend pause. Il y aura des rediffusions pour vous en ondes. Entre-temps, restez en santé. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Jean-Marie! Le feu! La maison des voisins est en feu! Ça brûle partout! Le feu s'en vient! Vite! Il faut sortir les animaux d'état! Ça se rapproche! Sautez sur le cheval! La maison brûle! La rivière! Faut aller à la rivière! On peut pas tout laisser! Il faut qu'il s'accroche! Dépêchez-vous! On n'a plus le temps! La rivière! On est arrivé! Je sais pas nager! Oui, tu peux! Vite! Vite! Oui, va dans l'eau! Je peux pas! Attention aux étincelles! Ses cheveux sont en feu! Pose-les! Tiens-les dans l'eau! En mai 1870, le feu s'étendit le long du Saguenay sur plus de 150 km, détruisant tout. Une des familles qui survécurent s'aspergea toute la nuit. Une famille parmi des milliers d'autres dont le courage et les ressources ont façonné ce pays. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients.
Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.